Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Dieu que nous avons suivi à ce moment? Alléluia. Beta maboko makasi. Sala ngoya kotelela telele. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes au deuxième jour. Hier, nous avons commencé notre thème. Et notre thème s'intitule L'Éternel est ma force et mon cantique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est ma force. Il est aussi mon cantique. Nous allons lire encore une fois Exode chapitre 15, le deuxième verset. En Saint-Cyprien, vous nous lisez Exode 15, 2. Quelqu'un d'autre peut nous lire 1 Samuel 2, 1. Exode 15, 2. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. Et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Il est le Dieu de mon Je Père. l'exalterai. Je l'exalterai. Amen. 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 Ça c'est Exode, un livre Pentateuque, le livre de Moïse qui loue son Dieu. Il dit c'est ma force. Il dit je l'exalterai. Maintenant 1 Samuel chapitre 2 verset 1. 1 Samuel 2 verset 1. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Amen. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. S'est ouverte contre mes ennemis. Car je me reçus de ton secours. Amen. Amen. Ça c'est Anne. On peut s'asseoir. Amen. Moi je lis Psaume 63. 4 jusqu'à 6. La Bible dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Comme des mets gras. Maman lambi. Un main. D'autres main, je ne dis pas main. Un main. Maman soki asali chikuku na ye. Sauce. Ah, c'est ça le main. Okay. Amen, amen. Amen. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Celui-là, c'est qui chante comme ça? Le roi David. Donc nous avons vu
Le premier qui a chanté dans Exode 15 et 2, c'est Moïse qui a chanté. Pourquoi il a chanté? C'est ce que nous allons connaître. Le deuxième qui a chanté dans 1 Samuel chapitre 2, c'est Anne qui a chanté. Pour quelque chose qu'il a rendu, que Dieu lui a rendu, et il a transformé ça en son chant. Il a considéré l'Éternel comme étant son cantique. Et le troisième passage dans Psaume, c'est le roi David qui reconnaît les bienfaits de l'Éternel. Amen, amen. Lui aussi a dit, l'Éternel est mon cantique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre sous-thème s'intitule l'Éternel est mon cantique. Amen. Amen. L'Éternel est mon cantique. Appelez Dieu mon cantique. Ça dépasse plus de chanter. Amen, amen. Ce n'est pas chanter réellement. Mais on considère l'Éternel comme étant son cantique là. Chanter c'est mieux. Mais considérer Dieu comme étant un cantique, c'est encore mieux. Amen. Amen. J'avais vu ma grand-mère. Ma grand-mère avait un problème d'habit. Amen, amen. Elle avait un problème d'habit. Et quand mon père avait voyagé, en revenant, il lui a amené un habit. Amen, amen. Il lui a amené un habit. Nous, on ne connaissait pas. Papa est allé lui donner cet habit-là en secret. Mais nous, qu'est-ce qui nous avait attiré? On entend, elle avait une voix. La grand-mère avait une voix quand elle chante. Elle met les mélodies fantastiques. On entend seulement la grand-mère. Là où elle était. On a dit, mais la grand-mère c'est quoi? Elle n'arrête pas. Elle a commencé, ça faisait 20-30 minutes sans arrêter la chanson. On a dit, oh la grand-mère, ça devient un problème ou quoi? Allons la voir. Quand on voit la grand-mère, elle est assise, l'habit sur les jambes, en tenant une partie cet habit-là, tout en chantant, en vantant son fils. C'est lui qui lui a amené l'habit. Donc si vous voyez la grand-mère, elle a vu les bienfaits que son enfant lui a fait. Il a pris son enfant comme étant un cantique. Parce que quelqu'un ne peut pas chanter n'importe quand. Quelqu'un peut chanter quand il a la joie. Amen. C'est ainsi nous aussi. Quand Dieu nous donne la joie, il devient notre cantique. Amen, amen. Appeler Dieu comme un cantique, ça a une signification, ça a un sens. Comment Dieu peut être un cantique? Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu est la raison de mon chant. Si vous me voyez chanter, c'est Dieu qui a fait que je chante ces cantiques. Si je chante ces cantiques, la raison n'est pas quelqu'un de ma famille. La raison n'est pas mon mari. La raison n'est pas ma femme. Mais la raison de mon cantique, c'est l'Éternel. Amen. Maman, si Dieu te fait du bien, comment seulement aller chanter? Comment seulement aller frapper? Comment seulement aller chanter? Quand les gens te demandent pourquoi tu chantes comme la grand-mère, tu lui dis la raison de mon cantique ici, c'est l'Éternel. Amen.
Mon Dieu est le cantique. Ça signifie que c'est l'Éternel qui est la source de ma joie. Amen, amen. Quand Dieu l'Éternel est la source de ma joie, quand je chante, je ne chante pas. Je le considère comme étant mon cantique à moi. Amen. 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 Vous savez, chez nous, il y a un système. Si quelqu'un vous a fait du bien, il est assis chez vous à la maison. La maman pour qui on a fait du bien, quand elle sort pour aller verser de l'eau, papa merci. Amen. Amen. Elle rentre dans la maison. Amen, amen. Amen. Elle va pour chercher du bois. Papa merci. Il y rentre. Quand il prend le bois, en entrant dans la maison, papa merci. Elle peut vous remercier toute la journée sans arrêt. Merci Nayo et combien nini? Zembo. C'est comme ça que nous devons faire avec l'Éternel. Quand l'Éternel vous donne la joie, dans ta bouche ne sortira pas autre chose que le cantique qui est ton Dieu. Et Dieu lui-même là où il est, quand il te verra, il va vous donner un bonus. L'Éternel est mon cantique. Cela signifie qu'il est le contenu de ma louange. Qu'il est l'inspiration de tout ce que j'exprime. Amen. Amen. Dieu n'est pas seulement celui que nous chantons. Il est le Christ lui-même. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Pourquoi l'Éternel doit être notre cantique? Pourquoi l'Éternel doit être notre cantique? D'abord parce qu'il est le Dieu qui fait des œuvres qui méritent d'être chantées. Parce que Dieu fait les œuvres qui méritent d'être chantées. Quand tu vois l'œuvre que Dieu fera pour vous, tu ne resteras pas silencieux. Tu te mettras à chanter. D'ailleurs, hier, nous avons parlé des problèmes de Moïse avec les enfants d'Israël. Moïse qui conduisait les enfants d'Israël. Devant lui, il y a une mer. Il réfléchit. Comment est-ce que nous allons traverser cette mer? Il regarde derrière une armée égyptienne, armée jusqu'aux dents. Elle n'avait pas d'armes. Il dit comment allons-nous faire? Alléluia. Alléluia. Il dit comment allons-nous faire? Le peuple commence à pleurer. Le peuple commence à crier. Comment allons-nous traverser cette mer? Comment allons-nous fuir? Alors que l'armée égyptienne nous suit par derrière. Nous allons mourir. Ils ont commencé à dire à Moïse, il fallait nous laisser en Égypte où on mangeait la tomate crue, où on mangeait les concombres. Il fallait nous laisser là mourir. Qu'elle ne nous amener dans le désert qui va nous enterrer. Amen. Amen, amen. Quand Dieu a fait les oracles, je n'en parle pas parce qu'on en avait parlé hier. Quand Dieu leur a tracé les chemins, ils sont entrés dans les chemins de Dieu. Ils sont arrivés de l'autre côté. Ils ont regardé l'ennemi qui les suivait. Comment l'ennemi était tué. Alléluia. Amen, amen. Quand Moïse et les enfants d'Israël étaient de l'autre côté, Moïse n'a pas fait la prière à Dieu. Alléluia.
Mes amis, baninga il y a des choses que Dieu vous fait. Il y a des obstacles que Dieu va vous faire. Il y a des œuvres que Dieu vous fait qui ne méritent même pas que tu pries. Parce que tu verras que prier, c'est minime. Tu verras que prier, ça ne sert à rien. Ça, c'est plus grand que la prière. Quand Moïse s'est vu de l'autre côté, il n'a pas donné l'offrande à Dieu. Il n'a pas donné l'offrande. Moïse a compris que l'œuvre que Dieu a fait ne mérite pas une offrande. Cette offrande sera de quelle valeur? Il faut autre chose. Il ne faut pas l'offrande. C'est ainsi qu'il a réfléchi. Il a dit, pour l'œuvre comme celui-ci, je compose un cantique. Je compose un cantique. Je veux chanter ce cantique pour adorer mon Dieu. C'est le cantique qui mérite dans de telles œuvres. Alléluia. Il a composé un cantique avec sa sœur Myriam. C'est-à-dire, si maintenant je vis bien, à combien plus forte raison quand je serai aux cieux, comment je vivrai encore mieux? Amen, amen. Parce qu'il connaissait que son Dieu et son cantique. Amen. 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 Mais regardez-toi ce que Dieu t'a déjà fait. Na église oyo, ataba mama asafa, mama nini, tout va bien bazo yemba. Yo. Alléluia. Sérieux comme quelqu'un qui est mort. Hier j'ai parlé à une fille, je ne la vois pas, qui était là. Quand tout le monde était dans la joie en train de chanter, elle assise. Mais quand elle chante, elle voudrait que les autres dansent. Les autres chantent. Elle ne regarde comme si elle n'est pas concernée. Attention vous les adorateurs. Évitez de tels comportements. Quand vous chantez, vous voulez que les autres chantent. Quand les autres chantent, vous vous mettez. Désormais, coach, tenez compte de cela. Si vous ne voulez pas chanter, laissez. Ici, il n'y a pas d'orgueil dans le cachet. Nous venons ici pour nous rabaisser tous devant Dieu. Il n'y a personne qui est au-delà de Dieu. Si tu connais que Dieu est ton cantique, tu ne t'étonneras pas si les autres chantent. Alléluia. Amen. Donc nous, l'Éternel est notre cantique parce qu'il est le Dieu qui fait des œuvres qui méritent d'être exaltées. Deuxièmement, pourquoi il est notre cantique? Parce qu'il transforme nos souffrances. Parce qu'il transforme nos douleurs en témoignages chantés. Amen. Amen. Il transforme nos souffrances. Il transforme nos douleurs en témoignages chantés. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a étonné. C'est ce que nous disons dans 1 Samuel chapitre 2 verset 1. C'est le cantique de Anne. C'est Anne qui chante. Pourquoi elle chante? Parce que Dieu a transformé sa souffrance, a transformé sa douleur en un témoignage chanté. Relisez un peu 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2 verset 1. Qui est la mère de Samuel. Alléluia. Amen.
Anne pria. Anne pria. Et dit. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis. De ton secours. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Yokangai. Soyons comme Anne. Anna. Anne était dans une situation difficile. Dieu l'a rendu stérile. Amen. Dieu l'a rendu stérile. Je ne connais pas pourquoi Dieu l'avait rendu stérile. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'avait rendu stérile. Mais Dieu l'a rendu stérile. Même si c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. La Bible déclare Anne n'a pas abandonné le temple de l'Éternel. Amen. Toi aussi un ancien. Oui. Dans la suite. Tu as retrouvé des cantiques, hein? Vraiment. Allez-y, que Dieu te bénisse. Suivons les cantiques de Anne. Je reprends. Reprends. L'âne pria. Anne pria. Et dit. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma cause a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me suis de ton secours. Elle ajoute. Nul saint. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et toi l'Éternel. Oh Jésus. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a pas de rocher qui peut protéger comme notre Dieu. Jésus. Donc Anne, malgré que Dieu l'a rendu stérile, chaque jour elle allait à Shilo. À Shilo, ce n'est pas comme vous quittez chez vous vers l'église. C'était une distance qu'on effectue après 5 heures. Tu quittes à 7 heures, tu arrives à 12 heures. Mais il ne s'absentait jamais à l'église. Si toi l'Éternel était ton cantique, jamais tu n'allais t'absenter à l'église. Si tu t'absentes, parce que l'Éternel Dieu n'est pas dans ta bouche. Amen. Quelqu'un qui a l'Éternel dans sa bouche, même si elle ne prépare la bouffe, il dit Salam Bank token de l'église. Alléluia. Parce que l'Éternel est son cantique. Mais toi, quand tu es à la maison, tu travailles à l'aise. Aucune fois vous citez l'Éternel. Alors que vous êtes déjà en retard. Ça ne vous dit rien. Amen. Mais regardez Anne. Quand elle rentre de l'église avec sa rivale, qui l'a mortifié à tout moment, qui l'injuriait à tout moment, Anne ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Il dit à son mari, regarde ta femme, c'est qu'elle est en train de me mortifier. Son mari ne savait rien faire. Anne a pris la solution. Il a dit, seul l'Éternel me viendra au secours. Ni mon mari, ni mes parents, ni qui que ce soit, il n'y a que l'Éternel mon Dieu qui me viendra au secours. Mais regardez, au temple là où il allait, quand elle se mettait à prier avec la douleur de son cœur, des fois elle n'avait plus de voix, elle était couchée, elle ne fait que balbutier.
Il n'y a que la langue et la bouche qui bouge. Écoutez l'homme de Dieu qui s'approche. Il dit Anne, il n'est que 9 heures. Tu es déjà ivre de vin. Nous sommes les hommes, même si on est pasteur. Même si je prononce des mauvais mots contre vous, ne m'en tenez pas rigueur. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez les tout-puissants. Considérez votre Dieu comme étant votre rocher. Amen. Amen. Anne se réveille, il lui regarde. Il dit Seigneur, tu ne vois pas la douleur qui est dans mon cœur. Toi tu vois les lèvres. Mais mon Dieu, devant qui je suis, il voit même mon cœur. Il connaît même la douleur qui est dans mon cœur. Quand l'homme de Dieu a écouté ça, elle a dit que cette femme a son Dieu comme étant son cantique dans sa bouche. Il lui a dit, va. La solution à ton problème est arrivée. Alléluia. Amen. Quand Anne est rentrée, elle est rentrée chez elle à la maison. La Bible déclare la douleur qu'elle a fait. La douleur qu'elle a fait, la souffrance qu'elle a fait était terminée. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait une faveur. Dieu a effacé la douleur. Dieu a effacé la souffrance en lui donnant un fils, pas n'importe quel lequel, un sacrificateur du nom de Samuel. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants de Pénina, je crois qu'ils étaient tous des voyous. C'était des Koulouna. Mais Anne, sur qui on se moquait, elle met au monde un enfant, un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, un sacrificateur de Dieu. Imaginez-vous pendant ce temps-là, dans la famille où il y a un sacrificateur, c'était une famille respectueuse. Donc à partir de Anne, même les enfants de Pénina étaient honorés. Alléluia. C'est là où Anna chantait. Il dit qui peut terminer ma douleur si c'est que l'Éternel de tes armées. Tu es le seul mon Dieu. Tu es le seul mon rocher. Et là, elle ne disait pas dans la prière de foi. Elle le disait dans les cantiques. Anne chantait un cantique. Ayez l'habitude de chanter un cantique quand l'Éternel Dieu termine votre douleur. Quand l'Éternel Dieu termine votre souffrance, exprimez-la par les cantiques. Amen, amen. Oh, c'est agréable. Et l'Éternel est notre cantique, parce qu'il est le Dieu qui demeure fidèle. Quand tout s'écroule, quand tout s'écroule, quand tout le monde m'abandonne, alléluia. Quand tout le monde me fuit, mon Dieu reste toujours fidèle. C'est ce que nous avons lu dans Psaume. Qui a chanté ces cantiques? Amen, amen. C'est David. David. Vous connaissez l'histoire de David. David, il était avec le roi Saoul. Amen, amen. Avec Saoul, quand Saoul a appris que on est allé oindre David comme étant le roi d'Israël. Amen, amen. David a eu la haine. Saoul a eu la haine. Et surtout,
Le jour que David est allé à la guerre pour amener les choses à ses frères, quand il est arrivé, il a vu ce Goliath-là, amen, ce Philistin, cet circoncis, en train d'injurier le vrai Dieu d'Israël. David, en voyant ça, il a dit ça ne peut pas se faire. Qui est cet incirconcis? Acceptez que j'aille me battre avec lui. Amen, amen. Tout le monde lui a dit attention, attention. Cet homme-là, depuis sa naissance, il ne fait que la guerre. Toi, un petit garçon comme ça, qu'est-ce que tu vas lui faire? Il dit parce qu'il a injurié mon Dieu. Que je sois petit ou pas, je vais aller le combattre avec ces dieux-là qui viennent d'injurier. Dieu, si tu prends la décision comme ça, il t'appuie. Amen. Quand il est allé, j'en avais déjà parlé hier. Là, c'était ma force. Je ne parle plus de la force. Je parle après victoire. Quand Dieu vous donne la force, après la victoire, quand le Goliath était tué, le grand Philistin était tué, David est rentré avec sa tête. Il est rentré avec ses histoires. Quand il arrive dans la ville, les femmes ont commencé à chanter. 1000 David pour Saoul, 1000 pour Saoul, 10 000 pour David. Les femmes ont chanté. Les femmes ont chanté. Binoba maman, attention à son Saoul était le roi. David n'était qu'un petit enfant. Basi bazo yemba. Saoul na biso aboki 1000. 1000 c'est quoi en lingala? Koto moko. Aboki koto moko. Mais David mwana moke. Koto zomi. Alléluia. David là où il était au palais. Saoul est dans ndako. Il dit Abi. Banani bazo yemba. Banani. Ba maman nyoso bazo yemba. Yamoki. Basa wapi? C'est là banko bakoleka ka. Aye na fenêtre. Adiengula. David Saoul koto moko. 1000. David 10 000. Alléluia. Basi yo bazo sangana na ngai. Oya zo fingisa ngai za nani? David. Akomona. La haine commence. Likunya ebandi. Malgré la haine. Atako likunya. Malgré la haine. Ata likunya. Malgré la haine. Ata likunya. Parce que David. David. Son cantique était l'éternel Dieu des armées. Saoul ne pouvait rien lui faire. C'est pourquoi il a chanté ce cantique. Parce que pour Saoul, l'éternel mon Dieu, il est un Dieu qui demeure fidèle. Quand tout s'écroule, Psaume 63. C'est là où nous avons lu. Écoutez comment David chantait. Il disait, car la bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Amen, amen. Et là, c'est David qui chante. Malgré qu'il était pourchassé par Saoul. La Bible dit, Saoul l'a invité. Parce que quand il chantait pour Saoul, la Bible dit les démons fouillaient Saoul. David, Saoul l'a appelé pour dire viens un peu chanter pour moi. Amen, amen. Quand David est arrivé, lui ne connaissait rien. Il commençait à chanter. Il chantait.
chantait, les démons commençaient à quitter réellement. David ne connaissait rien. Alors que Saoul avait un complot. Il prend la lance. Il voit David à la chaîne là où il chantait. Il jette la lance. Là où il était, David, dans sa bouche, l'Éternel était son cantique. Par la puissance de l'Éternel, David a esquivé. La lance est allée tomber dans le mur. Alléluia. Amen. Si nous connaissons la grandeur de Dieu, nous allons l'adorer à tout moment. Amen, amen. Nous allons l'adorer à tout moment. L'Éternel est notre cantique. Parce qu'il est la source de la vraie joie. Celui qui peut donner la vraie joie, ce n'est que l'Éternel des armées. La joie forcée par l'argent, ce n'est pas une joie. La joie forcée par les parents, ce n'est pas une joie. La joie forcée par les amis, ce n'est pas une joie. La vraie joie, c'est celle qui est donnée par l'Éternel. Quand Dieu vous donne la joie, ça sera une joie infinie. Ça sera une joie sans limite. Amen. Amen. Souvenez-vous de Paul et Silas. Ils étaient en prison, ligotés, liés. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas sortir. Pourquoi? On a mis des chaînes aux pieds. On a mis des chaînes aux mains. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel est notre qui? L'Éternel est notre qui? Kantique ebimelaka wapi? Na makolo? Kantique ebimelaka wapi? Na maboko? Ebimelaka wapi? Na munoko. Basali erreur. Baligote. Baligote awa. Alléluia. Mais esika ya kantique batiki yango. Alléluia. 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 Paul et Silas. Il se regarde dans la prison. Silas. Vieux Paul. Vieux Paul. Basali erreur. Ils ont bloqué les pieds. Ils ont bloqué les. Mais et si quand tu bengue la zambe. Batiki. Yango batiki. Banko batekola. Alléluia. Il dit. Oyebike. Zambe na biso. Azali zembo na biso. Toyembela ye bikamwa ekoleka awa akopesa biso esengo soki toyembi pamba Yesu babandi koyemba coach selo yo bayembaki nzembo nini po minyolole katana poloko etikala polele bayembaki bino bayembaka ayembaki nzembo nini po minyolole katana. Alléluia. Kita solo kita. Alléluia. Yesu. Babengi Yesu. Babengi Zambe. Zambe ya makasi. Alléluia. Et puis la Bible dit. Invoquez-moi. Je vous répondrai. Je vous dirai les choses que vos yeux n'ont jamais vues. Alléluia. Que vos oreilles n'ont jamais entendu. Yesu.
Écoutez-moi. Je ne vous dis pas qu'est-ce que vous allez dire à Dieu. Quand on chante Kita, dis-lui que vos ennemis là, que Dieu fasse quelque chose afin que tu recouvres la joie. Priez le Seigneur quand vous chantez. Que l'Esprit des cieux descend, Seigneur. Que l'Esprit des cieux descend, Seigneur. Oh, Shadalamaya. Oh, Holy Momo Santu. Holy Momo Santu. Holy Momo Santu. Holy Momo Santu.
Seigneur, Seigneur, je ne suis pas venu de moi-même à Mangengenge ici. Je ne pensais même pas y être. Je ne pensais même pas y dormir une nuit. Maintenant, ça commence à être mon milieu. C'est toi qui es ma force. C'est toi qui es mon cantique. Cette place où il y a cette femme, c'est là où tu m'as oué. C'est là où tu m'as oué. Toi, tu es un Dieu qui a les yeux pour voir. Vois de quoi s'agit-il. Là où tu m'as oué. Qui est là maintenant, Seigneur? Qui est là maintenant, Seigneur? N'est-ce pas toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vais vous donner du repos. Cette femme est chargée. Cette femme est chargée. Donne-lui le repos au nom de Jésus. Cette femme est chargée. Cette femme est chargée. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous retenons, Seigneur. La honte est à toi, 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 Seigneur. Oh, Seigneur. 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 Yours
Yahweh Kuma. Yozali elongo na kumisio Nzambe nanga kumamana yo mokozi nanga aya Yesu Yahweh Kuma oh Yahweh Kumama Yahweh Kumama Yesu alole Yahweh Kumama Yesu Maman Angèle Nzambe alingi fanda isika ozalaki na kombo na Yesu amen. Nayoka kesengo tango yolo baka papa nasepelaka tango yokilaka papa Nayoka kesengo tango yolo baka papa Yesu nasepelaka tango yokilaka papa Nayoka kesengo tango yolo baka papa Yesu nasepelaka tango yokitaka papa Nayoka kesengo tango yolo baka papa Yesu nasepelaka tango yokitaka papa Yesu nayoka kesengo tango yolo baka papa Yesu nasepelaka tango yokitaka papa Nayoka kesengo tango yolo baka papa Nasepelaka tango yokitaka papa Nayoka kesengo tango yolo baka papa Nasepelaka tango yokitaka papa Tata Nzambe yo mosuki Tata Nzambe yo mosuki Yo mosuke lelo Tata Nzambe yo mosuke Yo mosuke Tata Nzambe yo mosuke Tata Nzambe yo mosuke Action de grâce. Yesu Masia azali mokonzi amemaka biso maleki na ye ona momemwa papa tokotela kato obelezali tokomona na biso eseko alobi telema bileza telema 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 Yesu Masia azali mokonzi
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Écoutez-moi. Nous avons besoin du carburant. Qui peut nous donner 1 litre? Parce que nous devons continuer demain, samedi, dimanche. Nous avons besoin du carburant. Qui me donne 1 litre? Qui me donne 2 litres? Ne levez pas les doigts par fantaisie pour nous plaire. Parce que nous avons besoin du carburant. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman Janine. Maman Jacques. Ce qui a lobby. Oh.